Amis taureaux, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de septembre 2021. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois d'août. Toujours les petits détails de début de vidéo, n'oubliez pas que ce tirage est général. Il ne s'agit là que d'énergie sur lesquelles vous pourriez plus ou moins fortement vibrer. N'hésitez pas du coup à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. À la fin de cette vidéo, directement un petit chapitre sous cette vidéo avec un timer pour vous indiquer de suite le tirage sentimental et on clôturera par une petite carte d'oracle. Allez, c'est parti! Alors, énergie générale pour vous les taureaux pour ce mois de septembre, plutôt pas mal, 3 de coupe. Alors, peut-être un souhait ou peut-être une énergie entière et complète chez vous pour ce mois de septembre. Cette création des émotions, il y a aussi à faire attention, peut-être quand même, on va directement partir vers ce qui fâche. Un peu de superficialité à gérer. Peut-être le besoin donc de beaucoup plus de légèreté, que les choses soient simples, joyeuses et surtout arriver à ressentir et à faire avec l'autre ou avec les autres de manière constructive mais toujours joyeuse ou alors effectivement légère. Ce qui va vous barrer un petit peu le chemin sur cette très très belle énergie, mais qui n'est vraiment pas, j'ai envie de dire, plus constructif que ça. Mais c'est peut-être ce dont vous avez besoin pour ce mois de septembre. On n'est pas toujours obligé de construire des choses. Mais ce qui va vous barrer un petit peu le chemin, c'est la 2 de bâton. La 2 de bâton, c'est quand même qu'il y a une direction à prendre. On va le voir après dans le matériel et le concret de votre vie. Vous avez une nouvelle direction, quelque chose qui n'est pas encore tout à fait construit, qui vous donne bien envie, qui est nouveau, qui vous tente fortement. Et il y aurait peut-être des choix à faire par rapport à ça. Du coup, il y aura peut-être ce besoin chez vous de vouloir rester encore un tout petit peu juste dans le plaisir immédiat. Plutôt que de développer plus sérieusement, plus avant cette projection qui vous obligerait à faire un choix. Même si je pense qu'avec les bâtons, c'est quelque chose qui vous stimule, c'est quelque chose qui vous donne envie. Il faudrait aller un tout petit peu plus loin, mais en aurez-vous envie? Je ne suis pas tout à fait sûre. L'énergie qui va vous aider, c'est le chariot. C'est que la vie, quand même, vous propose de vous réactionner. Et ça, c'est une énergie aidante. Si vous montez sur ce chariot de vie, de ce que la vie vous propose et vous proposera pour ce mois de septembre, vous pourriez progresser. Il y a également cette énergie de vous sentir triomphant sur une avancée. Peut-être que cette nouvelle ouverture vous rend assez optimiste au final. Le challenge, ceci dit, c'est quand même un roi de bâton. Le roi de bâton, il ordonne ses désirs et il prend des décisions et il se projette plus avant. Et c'est effectivement, je pense, un petit souci chez vous. Il n'y a pas spécifiquement de carte vraiment négative dans votre tirage, ceci dit. Le roi de bâton, donc, challengeant, ordonner ses désirs, savoir les faire respecter, pouvoir se projeter et que les autres vous suivent sur cette question-là. Si ce n'est pas vous qui endossez cette énergie, il peut y avoir dans votre entourage une personne qui a cette énergie-là déjà et qui va vous rendre un petit peu la vie compliquée puisque vous voulez juste de la joie, des plaisirs, des choses simples et rêver un peu à ce qui vous attend et à ce que vous apercevez un petit peu plus au loin pour le moment. L'énergie absolument claire pour vous, ce qui va être évident pour vous pour ce mois de septembre, c'est la force. Il va falloir, vous aurez cette énergie-là de maîtrise. Maîtriser la bête, maîtriser peut-être un entourage assez imposant qui décide un peu peut-être à votre place. Il y a aussi l'idée que vous ne vous voilez plus la face avec la force sur ce qui va se présenter à vous. Vous savez, vous saurez que vous devez vous réactionner, que vous devez monter dans ce chariot. Vous n'aurez pas peur de ce que ça vous fait, de ce que ça génère en vous. On va le voir aussi de manière spirituelle, dans votre démarche spirituelle. Il y a vraiment cette notion de maîtriser la bête. Peut-être vous maîtrisez vous-même, d'avoir aussi besoin d'avoir un contrôle sur la situation si vous deviez freiner un petit peu les élans des uns et des autres, ou vos propres élans.
Ce qui se joue en profondeur, c'est le cavalier de denier, c'est que vous savez que ce qui vous attend va demander possiblement du temps, vous en aurez besoin. Il y a cette notion d'avoir investi également sérieusement, concrètement cette fois-ci, matériellement, puisqu'on est dans les deniers et que vous ne voulez peut-être pas partir too much tout à coup si vous devez laisser des choses derrière vous parce que l'investissement concret dans votre vie a été important. Également, cette idée que vous savez au fond de vous, même si c'est un peu ce qui vous embête, que cela demande de l'application. Cette nouvelle projection, ce qui vous allume, va demander du temps, va demander de la patience, va demander une application et un sérieux. Et effectivement, comme vous êtes dans l'énergie de la 3 de coupe, je ne pense pas que c'est ce dont vous avez vraiment envie pour le moment. De manière concrète, dans votre vie matérielle, vous avez les amoureux. Alors, effectivement, là aussi, il est question de choix. Écoutez votre cœur plutôt que votre raison vous emmènerez peut-être dans une direction que vous n'aviez pas forcément tout à fait prévu ou qui ne rentre pas forcément dans votre vie concrète totalement, qui ne s'imbrique pas correctement. Et pourtant, c'est vers là que vous aurez envie d'aller. Conseil également de cette carte, écoutez votre cœur, effectivement, plutôt que votre raison. Si vous avez des choix à faire, allez vers ce qui vous allume, allez vers ce qui vous rendrait bien, heureux au final, plutôt que vers le sacrifice. Parce qu'il y a aussi avec la force cette notion de telle maîtrise qu'il peut y avoir à l'arrivée d'un sacrifice pour garder une situation en place. On va aller voir l'énergie générale avec ces amoureux. Énergie générale pour les taureaux avec ces amoureux. La reine de bâton. Très bien. L'énergie aidante pour les taureaux. Pour ce mois de septembre. Ça bute un peu. Ça bute un peu, ben oui, c'est la mort. Et le challenge. C'est la 8 de bâton. On va aller tirer une carte sur les amoureux. La 4 d'épée. Très bien. En deux de deck, on a l'empereur. Il y a une très grosse énergie au-dessus de vous, peut-être. Hein, ou en tout cas, on vous demanderait également de la voir, cette grosse énergie décisionnaire. Et je pense que ça vous embête sur ce mois de septembre. Énergie générale, la reine de bâton. Là aussi du feu, des désirs. L'idée aussi de pouvoir obtenir ce qu'on désire, d'avoir la capacité pour ça et d'être capable de faire. Alors là aussi, si c'est vous, c'est plutôt pas mal. Mais avec la 3 de coupe et ce besoin de légèreté, il peut y avoir effectivement un petit souci, disons, d'investissement. Vous pourriez avoir envie de ça, de ci, de rester dans la joie, des rencontres. Vous ne voudrez pas du tout de sérieux, je pense. Et pourtant, c'est ce qu'on vous demande. Vous pourrez penser aussi pouvoir tout obtenir parce que vous vous sentez dans une belle énergie. Et là, ça va être un peu central. Ça peut être également un personnage extérieur à vous qui, dans ce cas-là, comme le roi de bâton, aurait cette énergie assez puissante, assez imposante, peut-être même assez, disons, je cherche le mot, je vais le retrouver peut-être, assez avalante, j'allais dire, pas du tout, mais qui prend beaucoup de place et qui, là, pourrait vous imposer vraiment des choses, hein, vraiment, vraiment, et il va falloir faire avec cette personnalité. L'énergie qui va vous aider, c'est la mort. Avec le chariot, c'est très bien, mais il faut vraiment envisager de pouvoir passer à autre chose. Il faut faire une mue, il faut faire une transformation. Ça va vous aider, je pense que en montant dans ce chariot, cette énergie, la vie, là, ce mois de septembre, vous propose un changement.
vous propose de vous réactionner, vous propose d'achever des choses, de laisser derrière vous des choses qui ne vous servent plus, qui ne peuvent plus fonctionner de cette manière-là, pour pouvoir vraiment passer un cap. Ça serait intéressant de saisir ces énergies pour pouvoir avancer correctement. Effectivement, et là j'ai l'impression que ce n'est pas vous qui êtes décisionnaire, c'est la vie qui vous propose cette énergie-là. C'est comme si une vague arrivait, si vous décidez de monter sur cette vague, elle vous amènera ailleurs. Si vous décidez de lutter, il faudra attendre la prochaine vague, à vrai dire. Ce qui reprend cette notion de force. Essayez de sentir, de voir et de contrôler cette situation pour prendre des décisions, puisqu'on a la 2 de bâton qui est un peu complexe pour vous. Et donc, effectivement, je parlais de vague, mais le challenge, c'est la 8 de bâton. C'est vraiment le système de la vague. Gérer cette énergie-là. Gérer cette vague. On va vous proposer un chariot, on va vous proposer une vague, on va vous proposer une situation qui devrait aller vite. Il faudrait capter tous les éléments que vous pourriez capter sur cette énergie-là pour pouvoir correctement avancer. C'est challengeant, effectivement, encore une fois, parce que vous avez besoin, vous, de choses simples, légères et joyeuses. Avec les amoureux, vous avez la 4 d'épée. Il est la question de reposer votre mental. On va le voir parce que spirituellement, il y a quand même pas mal d'angoisse. Stabiliser votre mental, faire une petite pause pour faire le point, savoir ce que vous voulez, aller où votre cœur vous porte. On ne peut pas être à l'écoute de son émotionnel ou de ses intuitions si on est toujours dans un flot mental. Problème, là, vous devriez être ce mois de septembre dans un flot. Si en plus votre mental s'emballe, ça peut être problématique pour être vraiment à l'écoute de vos émotions et à l'écoute de là où votre cœur vous porte. On va aller voir émotionnellement, et émotionnellement aussi il y a du mouvement puisque vous avez le cavalier de coupe. Beaucoup d'idéalisme, mais un mouvement également, une situation qui se met en marche. Alors, peut-être amené par cette vague. Peut-être qu'une personne arrive et elle arrive comme un beau chevalier blanc avec sa belle coupe d'amour émotionnelle. Et il va falloir faire avec. Du coup, soit c'est vous qui pourriez également endosser cette énergie d'idéalisme absolu, qui fait que vous ne voudriez pas vraiment rentrer dans le côté pratique des choses avec le cavalier de denier qui est un peu embêtant. On va aller voir. Énergie générale émotionnelle pour les taureaux pour ce mois de septembre. Vous avez la 2 d'épée. Il y a un choix qui est difficile à faire. Je pense que vous n'arrivez pas encore tout à fait, vous n'arriverez pas tout à fait à saisir par quel bout prendre cette évolution, cette avancée. L'énergie aidante, émotionnellement. La force, le challenge pour les taureaux. Et oui, la 3 de bâton. Et du coup, avec ce cavalier de coupe, qu'avons-nous? La victoire, la 6 de bâton. On retrouve sur la 2 de bâton. 2 de bâton, challengeant de passer... La 2 de bâton est déjà compliquée. Hein, et challengeant d'engager une 3 de bâton, c'est-à-dire de développer plus avant quand même quelque chose d'un tout petit peu plus sérieux sur vos désirs. Parce que de manière générale, il y a un choix à faire. Et c'est compliqué. Peut-être avez-vous à choisir entre 2 personnes, entre 2 situations, et l'émotionnel peut aussi jouer sur du professionnel, à vrai dire. Hein. S'il est question de savoir qu'est-ce qui vous remplirait émotionnellement, on peut effectivement toucher aussi à votre quête matérielle ou professionnelle. Mais là, ça pose un problème. Vous n'arrivez pas à vous projeter plus avant, pour le moment. Au pire du pire, vous ne pouvez pas vraiment prendre de décision parce que ce serait vraiment un sacrifice, encore une fois, qui serait compliqué pour vous. L'énergie aidante, c'est la force. C'est quand même de sentir cette situation, de la ressentir et de ne pas en avoir peur. Peut-être juste de dire, ce mois-ci, je ne pourrai pas faire de choix. Parce que ce n'est pas possible, mais je vais quand même conscientiser ce qui se passe, réfléchir à ce qui se passe avec la 4 en reposant votre mental,
pour pouvoir voir les choses telles qu'elles sont, pour pouvoir ensuite maîtriser la situation. Le challenge, c'est cette 3 de bâton, c'est de passer de cette 2 à cette 3, c'est d'arriver quand même à développer plus avant vos désirs. Même si vous ne savez pas, il y a vraiment un problème sur vous ne savez pas quand, vous ne savez pas comment, vous ne savez pas à long terme comment y arriver, j'ai l'impression. Donc, avec ce cavalier de coupe, nous avons la 6 de bâton qui reprend également l'énergie un petit peu de la reine de bâton et du roi de bâton. C'est ce sentiment, c'est cette sensation de se sentir vraiment désirable, puissant, de maîtriser la situation, de se sentir beau, de se sentir belle, de pouvoir obtenir, de pouvoir gagner une bataille, de pouvoir réussir. Cette action d'idéalisme, cette action émotionnelle, est quand même centrale. Je pense que vous avez vraiment envie d'y arriver à ce mouvement-là et à cette victoire-là et que vos désirs soient assouvis, j'ai envie de dire. Sauf que ce mois-ci, ça m'a l'air un peu complexe, mais avec la force, je le redis, vous aurez vraiment, je pense, cette conscience, c'est une énergie aidante, de juste vous dire, bon, faisons un point, c'est le moment de réfléchir sérieusement à la question, sans vraiment s'angoisser. On va le voir avec donc l'énergie spirituelle. L'énergie spirituelle, c'est la 9 d'épée, là. C'est vraiment des projections, des cauchemars, votre mental qui peut partir en boucle si vous vous engagez plus avant dans vos réflexions. Effectivement, ça peut être un peu compliqué, du coup. On va aller voir ça. C'est parti. Énergie générale, spirituelle, dans votre démarche intérieure. L'as de bâton, oui, il y a ce nouveau départ qui vous intéresse. Énergie aidante. Énergie aidante, le soleil, une mise en lumière qui reprend cette énergie de la force. Voir les choses telles que c'est, même si c'est pas forcément agréable, c'est toujours positif pour le futur. Et le challenge. Le challenge qui est un peu compliqué, la 6 de bâton. Oui, que je sentais un peu complexe, effectivement. 6 de bâton. 6 de bâton, c'est compliqué d'envisager pour vous. Il y a peut-être cette peur de la réussite. Bon, pour certains, effectivement. Donc, on reste un petit peu comme ça en surface des choses parce que c'est un peu le syndrome de l'imposteur, peut-être pour certains. On va aller voir cette 9 d'épée. Cavalier d'épée. Il y a quelque chose qui presse, en tout cas. Et vous n'avez pas les capacités, je pense, ce mois-ci. De la facilité, on va dire, pour suivre ce mouvement. Il y a ce principe d'attachement. Pourquoi vous êtes attaché? Du coup, pourquoi vous ne pouvez pas faire de choix ou vous n'arrivez pas à faire de choix? Ou pourquoi... Il n'y a pas de question d'être dans le déni, là, je pense, du tout. Sauf que du coup, vous conscientisez qu'il faut faire un choix. C'est compliqué parce qu'il y a un système d'attachement, des valeurs morales, possiblement, et une bascule émotionnelle qui serait intéressante à faire. En dos de deck, ici, nous avions la 10 de bâton, la 10 de denier, pardon. Et la 10 de denier, c'est quand même la méga clan, la méga construction. Et il y a un investissement qui est important là-dessus et qui est un peu complexe. Mais... intérieurement, spirituellement, il y a ce nouveau désir, il y a cet nouvel élan. L'as de bâton, ce n'est vraiment que potentialisable. Pour le moment, il faut l'amener beaucoup plus loin. Ce soleil vous permet de mettre la lumière sur ça, sur ce désir, sur ce nouveau désir qui vous donne envie. Même si c'est difficile, même si ça vous demande un cap, du temps, une transformation, une acceptation, de calmer vos angoisses. Parce que le challenge, c'est d'envisager que c'est possible, que vos désirs peuvent être réalisables. Avec le cavalier d'épée, il y a vraiment cette énergie pressante, un petit peu stressante, que vous pouvez vous-même engager et qui actionne la machine à angoisse, j'ai envie de dire, ou quelqu'un vient vraiment vous stresser sur cette situation-là qui se présente à vous. À la fin de ce parcours, vous avez le valet de coupe. Donc, c'est intéressant quand même. Vous redevenez apprenant avec vos émotions. C'est tout nouveau, c'est tout mignon.
Il peut s'agir là aussi d'enfance, d'enfant, de votre petit enfant intérieur, d'un réapprentissage, de réapprendre comment ça peut marcher, même si c'est un peu maladroit. On va aller tirer 3 cartes de l'After Tarot pour les taureaux. La 8 d'épée. La 2 de coupe. Elle voulait sauter, mais je ne la prends pas. Et la 7 d'épée. Ah, il y a quand même l'étoile derrière, c'est plutôt pas mal. Il y a quand même beaucoup d'espoir et il y a l'idée de combattre ces angoisses, hein, juste derrière malgré tout, même si elles sont encore présentes. Alors pour certains, moi je vois vraiment cette idée d'un petit enfant intérieur. Revenir à, une fois que vous aurez fait le point, que vous aurez géré ce mois qui est un peu compliqué, qui vous presse un peu, faire le point, savoir ce que vous voulez, retrouver votre âme d'enfant, votre émotionnel à vous, ce que vous voulez, ce que l'enfant que vous étiez aimerait aujourd'hui. Avec la 8 de bâton, il est question de sortir de ces vieux schémas mentaux, de sortir d'un emprisonnement mental. Il y a là une vraie reconnexion avec vous-même, si ce n'est que vous, entre vous et vous. Et une capacité peut-être à déjouer ce système-là avec la 7 d'épée, à trouver des chemins de traverse pour continuer à entretenir ces belles énergies du valet de coupe et cette reconnexion à vous-même en fait, vraiment. S'il est question d'amour et de relations amoureuses, parce qu'on a quand même pas mal de coupes, des choix à faire, et cette 2 de coupe, il y a quelque chose de naissant, d'un petit peu maladroit, d'un petit peu bouleversant même, je pense, qui vraiment fait travailler vos vieux emprisonnements, vos vieux schémas, la façon dont vous vous sentiez mentalement bloqué pour diverses raisons, parce qu'on vous a appris qu'il fallait faire comme ci, comme ça. On avait vu qu'il y avait le pape en dos de deck, l'ordre, la morale, ce que vous devez faire, ce qui doit se faire. Malgré tout, il y a quand même cette belle relation qui est là et qui est juste équilibrée, correcte, parfaite, à vrai dire, pour vous. Et cette rencontre pourrait vous faire partir sur un chemin de traverse et essayer de trouver toutes les façons possibles pour contourner ce système mental un peu complexe, pour malgré tout arriver à rejoindre cette 2 de coupe. Il y a l'étoile. Encore une fois, on vous réactionne. Je n'ai pas vraiment l'impression que vous y êtes pour grand-chose, à vrai dire, ce mois-ci, mais on vous pose là et on vous fait monter sur une vague et des choses arrivent, effectivement. On va faire les premiers décans. Pour les premiers décans, il y a la maison Dieu. la maison Dieu, mais accepter, accompagner ce mouvement. Je pense que c'est le message quand même. Hein. Accompagner ce mouvement, vous sentez que les choses bougent, ne luttez pas, voyez les choses telles que c'est. Vous vous en sortirez toujours mieux si vous accompagnez cette énergie que si vous luttez contre. Pour les deuxièmes décans, vous avez le roi de coupe. Être capable d'assumer émotionnellement ce que vous ressentez, avoir une maîtrise, savoir vous exprimer, rentrer dans une communication mature pour pouvoir avancer. Et pour les troisièmes décans, vous avez la lune. Il y aura possiblement un cycle important là. Alors, nouvelle lune le 7 septembre, pleine lune le 21 septembre, peut-être dans ces eaux-là. En tout cas, vous avancez encore une fois à tâtons quand même hein, dans cette situation-là. Ça va demander un cycle. Ça va demander aussi une écoute de soi-même, de son enfant intérieur, de ce que vous ressentez, de votre intuition. Pour la carte majeure de ce mois, vous avez l'impératrice créer la vie. Là, il se passe quelque chose d'important pour vous. On est sur une 3, encore une fois. Donc, la création et la grande prêtresse, ça se joue vraiment intérieurement. Ce n'est pas encore dit, mais c'est su, ou en tout cas, ça devrait finir par l'être à la fin de ce mois de septembre. Vous y verrez quand même un tout petit peu plus clair intérieurement. Voilà, on se retrouve tout de suite pour votre tirage sentimental. Alors, on se retrouve pour votre tirage sentimental, les taureaux, pour ce mois de septembre. Nous allons faire un tirage général et ensuite on tirera 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amoureux, 3 cartes pour les célibataires et une carte d'oracle pour clôturer tout ceci. Alors, l'élément central, j'en perds ma voix, de votre mois émotionnel de septembre, c'est la 10 de bâton. Une fin de parcours, mais quand même une charge, un gros fardeau. On va
déployer les autres cartes. 10 de bâton, 10 de denier. Je sais pas pourquoi je... 10 de bâton, elle est là. 10 de denier. 3 de coupe. Le diable. Les amoureux. On va retrouver les mêmes cartes. L'as de bâton, oui. La maison Dieu. Le monde. Et la 10 de coupe. Bien. Bon, déjà... il y a une fin de cycle. Il y a quelque chose de nouveau qui vous appelle ailleurs, j'ai l'impression, et c'est quand même le message principal pour beaucoup d'entre vous. Il y a cette charge, cette grande construction, cette méga construction dans laquelle vous êtes, dans laquelle vous avez une part importante avec cette 10. Et il y a ce besoin de beaucoup plus de légèreté, de beaucoup plus de joie et d'arriver à faire quelque chose de bien, de doux, de simple émotionnellement. Il y a ce système d'attachement, il y a un problème par rapport à ça. Qui rappelle effectivement beaucoup le tirage général. Vous êtes à la fin d'un cycle, 10-10, le monde. Quelque chose peut arriver de manière un petit peu brutale. Encore une fois, avec la Maison Dieu, ça peut vous presser tout à coup sur ce mois de septembre. Il faudrait passer un cap. Il faudrait clôturer un cycle. Il y a une charge, vous avez une charge, je pense, importante, qui vous pèse, et que vous traînez un petit peu comme un boulet. Vous auriez envie de prendre une nouvelle direction. Il y a un choix à faire. Il y a ce nouvel as de bâton qui arrive. Il peut y avoir un événement un petit peu brutal qu'il serait intéressant d'accompagner, ou en tout cas une déstructuration qui serait intéressante d'accompagner également, puisque là encore je pense que vous ne maîtrisez pas la situation tout à fait sur cet événement là ou sur cette façon dont la vie vous presse à faire des choix. Il y a une fin de cycle à produire pour engager ce nouveau bâton de désir. On est quand même sur des choses qui pourraient vous allumer, vous stimuler dans le futur. Et on passe de cette 10 de denier à cette 10 de coupe. On bascule du concret, du matériel, de vos responsabilités, de la part que vous avez dans cette méga construction à un émotionnel un petit peu plus chantant, où là, c'est comme s'il y avait un revirement derrière le miroir, en fait. Si vous voyez cette image-là, on bascule de la 10 de denier à la 10 de coupe. On rebascule vers une construction émotionnelle plus que juste matériel constructive et de ce que vous devez faire dans cette méga construction. Là, on finit par jouer avec votre émotionnel. Ce vers quoi vous tendez, c'est la 2 de denier. Bon, bah, c'est encore une 2. Donc, on est quand même encore dans l'idée d'avancer à petits pas sur cette situation-là. Malgré tout, on est quand même sur des deniers. Donc, vous avez du matériable, ce qui ne veut rien dire. Vous avez du matérialisable et vous allez avancer petit à petit en essayant, encore une fois, de garder un tout petit peu l'équilibre avec ce que vous avez. Pas beaucoup, certes, mais les deux choses les plus précieuses de votre vie. Et vous allez commencer à comprendre qu'il va falloir progresser par rapport à cette situation-là, tout en continuant à ne vouloir rien faire tomber. Même si intérieurement, je pense que vous aurez quand même passé un cap sur cette situation-là. L'action que vous allez engager ce mois-ci, c'est la 4 de bâton. C'est d'engager vos désirs malgré tout, de faire ce choix-là intérieurement. J'ai l'impression plus ce mois-ci que matériellement. Pour pouvoir savoir vraiment après comment vous positionner pour la suite des événements. On va aller tirer 3 cartes pour les couples, les taureaux en couple. Alors n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire, c'est assez intéressant pour le domaine émotionnel quand même. On va aller tirer 3 cartes pour les couples. Taureau en couple pour ce mois de septembre. La 4 de coupe. La 9 de bâton. C'est la 6 de denier qui vient de tomber.
Et le valet d'épée et la 4 de denier, quand même la crainte de perdre, hein, quand même. Et la 5 de bâton, des désirs qui partent un peu dans tous les sens. On retrouve cette 2 juste après la mort. Il y a quand même une transformation à faire intérieure, je pense, pour arriver à cette 2 de denier. Hein. Alors, quelque chose d'assez stable. Peut-être qu'il ne se passait plus grand-chose émotionnellement entre vous. Ou peut-être que vous aviez besoin de temps, ou vous aurez encore un peu besoin de temps pour faire le point sur ce que vous voulez émotionnellement. Ça ne bougera pas énormément en début de parcours, j'ai l'impression. Mais on vous propose, la vie vous propose une nouvelle donne, là aussi, avec cette coupe qu'on finit par tendre à ce personnage. Vos désirs, certes, sont importants, mais il y a cette notion de vous dire, est-ce que j'arriverai? Est-ce que je n'ai pas beaucoup trop de responsabilités? Est-ce que tout cela est possible? Là aussi, hein, c'est assez important chez vous, cette question-là. On l'avait dans le tirage général. Est-ce que nous sommes capables? Est-ce que je suis capable d'arriver là où j'ai envie d'aller? Est-ce que j'ai cette énergie de la 6 de bâton, cette énergie du roi de bâton, cette énergie de la reine de bâton, des énergies extrêmement puissantes sur la capacité, le savoir à pouvoir obtenir. Et avec le valet d'épée, il est là question de redevenir un promenant. Et finalement, au lieu de douter, au lieu de rester un petit peu statique dans la crainte que ça se passe mal, ça serait intéressant d'aller chercher des vraies informations, de re-rentrer dans un jeu de communication pour pouvoir avoir les réponses que vous désirez, pour pouvoir faire des choix, en fait. Il n'y a pas un mental... là, vous êtes un petit peu... disons, figé par vos désirs, par les responsabilités, par ce dont vous auriez envie. Et du coup, il n'y a pas d'action réelle. C'est vraiment être pétrifié par la situation. C'est comme ça que je le ressens. Et effectivement, là, l'arrivée de cette énergie du valet d'épée qui va chercher des informations, qui demande, qui n'a pas peur d'obtenir les réponses parce qu'il n'a pas peur d'aller poser les questions. Il n'a plus peur d'aller poser les questions. Ça peut être intéressant. On va aller voir le conseil qui vous est donné. Le battleur, pensez bien que vous avez toutes les cartes en main. Si en plus vous engagez les énergies de l'épée vives, positives, dans ce sens-là, ça peut être intéressant plutôt que dans les angoisses. Envisagez que vous avez à nouveau toutes les cartes en main pour être le magicien de votre vie. Les taureaux pour ce mois de septembre. On va aller voir les amours flous en couple, pas en couple, peut-être en couple, le triangulaire. Je pense à quelqu'un, mais c'est pas possible du tout en ce moment. Là, je pense que ce tirage est pour vous. Allez, c'est parti les taureaux. En amour flou pour ce mois de septembre. Le roi de coupe. L'ermite. Et la 2 de bâton. Et la 2 d'épée. Bien, avec la reine de denier, les angoisses. Sur du matériel, je pense. Hein, il y a un problème matériel. Hein, et une grosse crise mentale. Bien, on va pas aller plus loin du dos de deck. Alors, roi de coupe. Soit vous endossez cette énergie et là, je pense que vous avez quand même mis pas mal la lumière en étant capable d'exprimer ce que vous ressentez, d'accepter aussi d'entendre ce que les autres, il y a cette notion-là quand même, hein, d'entendre ce que les autres émotionnellement ont à vous dire ou l'autre personne a à vous dire. Cette maturité-là, cette énergie-là, si elle est captée, et apparemment elle l'est, vous permet de comprendre des choses. La communication, c'est la clé, j'ai envie de dire. Donc, cette compréhension-là, elle se fera intérieurement et elle vous amènera à cette croisée des chemins et à vouloir faire un choix. Si ce n'est pas vous qui endossez l'énergie du roi de coupe, une personne est là, extérieure à vous, qui a ce pouvoir émotionnel qui vous déstabilise dans le bon sens du terme, j'ai envie de dire, qui vous permet d'allumer la lumière sur une situation que vous seul connaîtrez, mais en tout cas, ça vous permet de comprendre vraiment quelque chose d'important.
et vous amène là aussi vers une nouvelle direction, même si encore une fois en dos de deck, ce n'est pas tout à fait réglé, hein. Vous comprenez, vous désirez, vous voulez, mais faire un choix dans la réalité, c'est un peu complexe malgré tout au final. Mais on l'a dit, le mois de septembre, c'est pas spécifiquement là pour matérialiser des choses vraiment, vraiment efficaces, j'ai envie de dire. C'est plutôt pour comprendre la situation telle qu'elle est aujourd'hui. On va aller voir le conseil pour vous, les taureaux en amour flou. Un petit conseil sur cette situation. J'en ai beaucoup trop. Même si là, je pense qu'il n'y a pas spécifiquement besoin de conseils, à vrai dire. Le monde, bon, bah, il faut clôturer, peut-être effrayant pour vous, de clôturer un chapitre de votre vie, de comprendre soit que vous avez gagné en maturité émotionnelle et qu'il y a quelque chose qui s'est débloqué intérieurement, qui vous amène à faire un choix. En tout cas, oui, il y a cette notion-là. Il y a un cycle, un chapitre qui se termine. Ça serait intéressant de le sentir, même si c'est un peu effrayant. Même s'il faut accompagner cette déstructuration. Derrière, c'est la 10 de coupe quand même qui vous attend. Donc, c'est plutôt quand même intéressant. Donc, on va aller voir le tirage pour les taureaux célibataires pour ce mois de septembre. Les célibataires pour ce mois de septembre. Vous avez la reine de bâton. Le cavalier d'épée. J'en vois une qui s'est retournée. C'est la 2 d'épée. Taureau célibataire pour le mois de septembre. Et le pendu. Bon. Et le valet de bâton, et la mort, le retour, et la tempérance. Ne pas couper un fluide. Accepter cette situation, accepter ce mouvement, hein, accepter cette énergie de la mort qui n'est pas négative. C'est juste une mue, une transformation qui vous permet d'avancer par la suite. Bon alors, reine de bâton, il y a une déconstruction possiblement par rapport à cette énergie que vous endossez ou peut-être qu'une personne extérieure à vous endosse, qui peut être vraiment pesante mais qui est en train de se déconstruire. Si c'est vous, vous êtes en train de retravailler ça de manière un petit peu brutale parce que la vie vous amène à retravailler cette énergie de la reine de bâton, de savoir ce que vous pouvez obtenir des choses, que vous êtes séduisant, séduisante et que c'est possible. Il y a une action pressée, mentale, vive, là, vous n'y pouvez rien, je pense, qui peut-être vous agresse un petit peu. Si c'est vous, vous avez même peut-être aussi cette énergie un petit peu agressive ou défensive par rapport à cette déstructuration ou à cette énergie-là. Il y a avec le pendu un blocage. Bon, alors, c'est pas grave parce que ce blocage vous emmène à vous calmer, ce qui revenait aussi dans l'énergie de l'énergie générale. Vous calmer, arrêtez de vous agiter, surtout après cet événement-là, pour pouvoir essayer de voir les choses différemment et donc, un peu comme cette ermite qui est centrale aussi pour tout le monde, hein, au final, d'allumer la lumière sur une situation, de voir les choses différemment et d'enfin pouvoir vous décrocher, d'inverser radicalement votre façon de voir les choses. On va aller voir le conseil pour les taureaux célibataires. La 6 de coupe. Bon, gardez cette légèreté quand même. Travaillez à un émotionnel passé, une idée de la nostalgie, mais restez simple. Avec le cavalier de bâton, réactivez vos désirs malgré tout. Il vous est demandé une action rapide. Et alors pour vous les célibataires, il y a blocage. Ça va être un petit peu compliqué. Du coup, effectivement, donc... gardez toujours cette énergie de simplicité émotionnelle, de pureté émotionnelle. Gardez ce cap-là et actionnez vos désirs si vous ne pouvez pas faire autrement ou utiliser d'autres éléments dans ce blocage. C'est peut-être ça qui vous est demandé de voir, de réactionner vos désirs, permettrait de vous débloquer. On va finir par une petite carte d'oracle.
pour les taureaux, pour ce mois de septembre, vous êtes Michael. Ouvert aux lumières célestes, Michael, je fais la paix en moi et autour de moi pour profiter dès l'aurore du bonheur resplendissant. Sous ces auspices, je dépose mon fardeau, allégé par la bienveillance et la justice clémente, pour voyager en toute sécurité, mener des victoires utiles et discrètes, bien diriger ma vie. Je suis au service de tous avec humilité et mesure, dans un ordre politique régi par des actes d'amour, fidèle à ma parole et à mes engagements. Je suis la lumière de diplomatie et je m'en remercie. Voilà, je vous souhaite un excellent parcours du mois de septembre les taureaux et je vous dis au mois prochain.